Alors, je voulais qu'on parle des 5 possibilités pour un homme pour être multi-orgasmique. 5. Ok. C'est beaucoup. Je ne sais pas si c'est beaucoup, mais je te laisse commencer. Parce que c'est beaucoup, parce que peu d'hommes le savent. Alors, la première technique, c'est en surfant entre l'orgaste et l'orgasme. Je m'explique. L'orgasme, c'est le plaisir. Donc ça, vous connaissez. Et l'éjaculation s'appelle l'orgaste. Et il y a une petite zone de quelques secondes qui fait que vous pouvez apprendre à gérer et apprendre à surfer sur cette vague avec des plaisirs qui sont certes moindres qu'une éjaculation qui explose, mais à force d'apprécier cette vague, elle devient de plus en plus grande. Voilà. Deuxième point. En stimulant, je dirais par un automassage interne, la zone de la prostate. Alors, comment est-ce qu'on peut stimuler en automassage la zone de la prostate? Un appareil, quand même. Alors, tu peux le faire, la conscience, ce que tu peux faire, c'est de toi à toi avec ce petit mouvement d'aspiration qui part de l'anus. Et après, bien sûr, tu peux utiliser un stimulateur comme par exemple l'anéros qui se place sans les mains. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin des mains pour le faire bouger à l'intérieur, ça bouge naturellement. Mais tu as besoin du périnée. Mais tu as besoin des contractions du périnée pour qu'il fasse son travail de massage de la prostate. Très bien. Troisième point. Je te laisse le dire. Certains hommes multi-orgasmiques m'ont expliqué qu'il faut toujours stimuler le gland pour rester en érection. Ah non, ça va faire mal, ça. Ça fait un peu mal. Ok. Voilà, alors là, et même lors d'une fellation, s'ils veulent, ils m'ont dit, si on veut garder notre érection, il faut qu'il y ait une stimulation continue du gland. Mais là, ça fait encore plus mal. Ah, c'est chaud, hein. Mais bon. Écoute, je sais qu'il y a beaucoup de témoignages dans ce sens, de témoignages masculins. Évidemment, ce sont des témoignages, je dirais, d'hommes qui sont en phase avec leurs ressentis et leurs sensations et qui ne vont pas se faire du mal. Ah non. En revanche, ils vont utiliser les réactions de leur corps pour savoir où aller et pour savoir surfer sur la continuation de leur éjaculation. Mais à aucun moment, ils cherchent la douleur. Non, non. Qu'on soit clair. Hein. Oui. Ils stimulent toujours le gland, ils continuent à bouger. D'ailleurs, pour être multi-orgasmique, il y a une technique très simple. En étant passif pour un homme et madame est dessus. Madame, je crois que c'est plus simple que ça soit une dame. Et là, en faisant des mouvements, même si l'éjacule, la femme continue. Tu veux dire des mouvements du bassin? Du bassin. D'accord, ok. Donc il y a le pénis est dans le vagin, pour être plus clair. Voilà. Et il y a une continuation des mouvements du bassin sur le bassin de son partenaire pour continuer à entraîner ce mouvement. Voilà. Et donc il y a une éjaculation. Et puis il continue, il ne perd pas son érection. Il y a une deuxième éjaculation qui est moindre en quantité. Et puis ça peut durer, c'est comme ça qu'on peut être multi-orgasmique avec un partenaire de cette façon. Le quatrième, j'aimerais revenir sur la stimulation de la prostate. Oui, ça c'est bien. Parce que là tout à l'heure on a parlé dans le point numéro 2, on a parlé de la stimulation seule. Avec un dispositif ou un sextoy, et là c'est quand vous êtes avec votre partenaire, donc masculin, féminin, une stimulation qui serait plutôt digitale, donc avec les doigts, masser la prostate. S'il a la taille, parce que quand même la prostate est à 7 cm. On ne peut pas aussi loin quand même. Ouais, enfin bon, il faut vraiment enfoncer très fort. Et on peut toucher le début de la prostate, après... Voilà, on a des jouets. Exactement. On a des jouets, des sextoys avec, il faut un gode recourbé. On a fait déjà des vidéos là-dessus. Et là, on peut stimuler la prostate autant de fois qu'on veut pour que l'homme soit multi-orgasmique. Le cinquième, en contractant le point de 1000 $, c'est-à-dire celui qui se trouve juste derrière les testicules, entre les testicules et l'anus, en stimulant, en contractant et décontractant le périnée, ou en appuyant,
on peut augmenter, on peut stimuler finalement la prostate et entraîner des orgasmes qui sont très particuliers. Ils ne vont pas faire des vagues, ils vont faire des montées d'escalier. Ça, c'est intéressant. C'est un autre type de plaisir. J'ai envie de dire qu'il y a un sixième, j'avais oublié. C'est-à-dire que les orgasmes anal, ça peut durer longtemps et vous avez plusieurs fois du plaisir comme ça, en forme de vague. Exactement. Oui, ça, j'avais oublié. Ça semblait tellement évident.